Alors, waouh ou pas waouh, la nouvelle Freebox? Elle a été annoncée en 2016 déjà par Xavier Niel comme remplaçante de la Box Révolution. Elle a été annoncée comme disruptive, révolutionnaire et donc avec effet waouh. Et donc on l'attendait avec 2 ans de retard. L'attente était forte, on espérait effectivement beaucoup d'innovation et on n'a pas été déçus. La nouvelle Freebox nous offre beaucoup de choses. D'abord, elle est belle, elle a été designée par Jasper Morrison dont les créations sont déjà exposées au MoMA de New York. Elle est blanche de forme triangulaire, il y a 2 box toujours. Elle offre un débit exceptionnel, en tout cas sur le papier, 10 gigabits seconde, c'est quasiment 100 fois le débit moyen existant en France. Ensuite, cette box donc, qui va très vite et très belle, a aussi un son assez exceptionnel. Là pour le coup nous avons pu tester. C'est un ensemble conçu et intégré dans la box, c'est ça qui est assez incroyable, par la société Devialet qu'on ne présente plus. Elle fait des enceintes uniques mais à effet spatial qui sont vendus partout dans le monde à quelques 1000 € pièce, voire 2000 € pièce. Et donc on retrouve 6 haut-parleurs et un caisson de basse dans le petit serveur, si on peut dire, de la Freebox. Et je vous assure que les basses sont là, les aigus sont là, la puissance est là, sans vibration, sans souffle. Là, c'est effet waouh. La qualité d'image est au rendez-vous aussi. Évidemment, cette nouvelle box est compatible 4K, qui est la nouvelle norme des télés aujourd'hui. Nous avons dans les services qui sont proposés, alors là, c'est une bonne nouvelle aussi pour les amateurs de séries Netflix, qui est compris dans l'abonnement. Il y a aussi une offre 4K qui est proposée par Canal+. Vous avez un kiosque journaux avec pas loin de 1000 journaux et magazines accessibles en illimité tous les mois. Vous avez un disque dur qui passe de 250 Go dans la Révolution à 1 Teraoctet. Et donc là, vous avez de quoi stocker des centaines de films. Vous pouvez même mettre 4 disques durs dans la box. Il y avait une autre nouveauté qu'on attendait, mais on l'attendait en fait dans la télécommande justement, et en réalité elle est intégrée à la box, c'est l'assistant vocal intelligent. Et là, Free a fait appel en fait à Amazon et à son assistant Alexia. Avec cette petite différence, c'est que lui sort de veille en disant « OK Freebox » et à partir de là, vous pouvez à peu près tout lui demander. Alors les démonstrations qu'on nous a faites ce matin lors de la présentation fonctionnaient tout à merveille. Je vais voir la filmographie de Jean Dujardin et effectivement dans les 5 secondes qui suivent, on voit toute la filmographie de Jean Dujardin qui s'affiche avec la possibilité de regarder instantanément les films. Donc tout ça fonctionne très bien. T'as cru que t'allais voir tout le film? Le petit hic dans l'histoire, c'est le prix. Et là, je pense que Free fait un pari. Et d'ailleurs, je pense qu'il a bien conscience du problème que ça peut poser que de fixer un tarif à 49,99 € par mois plus 10 € pour la box, c'est-à-dire presque 60 € par mois. On passe le seuil des 50 €, qui est un seuil probablement psychologique. On verra comment vont réagir les clients. Ceux qui la trouveront trop chère pourront se tourner vers une deuxième box qui a été présentée ce matin, qui s'appelle la One, qui est actuellement à 29,99 € pour les 100 000 premiers clients et passera au bout d'un an à 39,99 €. Là aussi, c'est pas complètement donné. Elle va intégrer un certain nombre de services qui sont compris dans sa grande sœur qui est la Delta, à savoir par exemple la 4K. Donc voilà, vous avez le choix. Je pense que Free est en train de lancer sur le marché un nouveau standard, à la fois sur la qualité et peut-être même sur les prix.